C'est à San Pedro où se trouve le premier port d'exportation du cacao ivoirien que le groupe ICP Ivory Cacao Products s'est installé. ICP fait partie de la douzaine d'unités industrielles qui participent à la transformation locale des fèves de cacao en Côte d'Ivoire. L'entreprise s'approvisionne auprès de coopératives de producteurs de fèves de cacao ou de sociétés sous-traitantes. Régulièrement, les camions en provenance de zones de production déchargent leur cargaison dans les grands hangars de l'usine. Les sacs de fèves sont d'abord stockés dans ces endroits avant d'emprunter le circuit de la transformation pour en ressortir en masse beurre ou tourteau de cacao avant d'être exporté. Le cacao arrive ici sur le site. Et puis le cacao, il est pesé, contrôlé, réceptionné. Le contrôle se fait selon des critères internes de ICP ou des critères qui sont donnés par le conseil Café Cacao. Une fois que le cacao est accepté et rentre dans l'usine, là, à ce moment, il va subir plusieurs processus. Du séchage pour stabiliser les taux d'humidité. Et après, il y a les processus de nettoyage, calibrage, pour nettoyer le cacao, enlever tous les résidus de pierre, de grabeaux, de ficelles, de façon à ce qu'on ait un cacao qui est propre et puis apte à être transformé. Avec une capacité actuelle de transformation de 24 000 tonnes, ICP a entrepris des travaux d'extension de son unité pour porter sa capacité à près de 50 000 tonnes par an. Pour réaliser cet investissement, le groupe a sollicité et obtenu un financement d'un montant de 2 milliards de francs CFA auprès de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. La Banque régionale était déjà intervenue lors du financement de la première partie de l'usine en accordant au groupe agroalimentaire un prêt de 2 milliards 500 millions de francs CFA. L'usine a commencé à être opérationnelle en fin 2012. L'investissement initial était à peu près de 6,5 milliards pour une production annuelle de 25 000 tonnes de fèves pour transformer en masse de cacao, beurre de cacao et de tourteau de cacao. Et là, aujourd'hui, on est en phase d'extension, d'une extension pour doubler carrément la capacité de l'usine, pour passer à 50 000 tonnes de fèves, toujours dans les mêmes produits, c'est-à-dire beurre, masse et tourteau de cacao. Et l'investissement de l'extension est à peu près de 5,5 milliards. Pour le premier prêt avec la BOAD, c'était 2,5 milliards. Et là, pour l'extension, on a eu un accord pour 2 milliards. Le processus de transformation de cacao passe par plusieurs étapes, dont la torréfaction. Depuis l'arrivée des fèves de cacao à l'usine jusqu'au produit semi-fini, tout se déroule selon des normes bien précises. Il y a la torréfaction. Ça veut dire on va torréfier les fèves à des températures et un temps de torréfaction bien déterminé selon les critères de production interne. Une fois que les fèves sont torréfiées, elles sont stérilisées. Et puis après, ces fèves subissent une étape de concassage pour séparer la coque de l'amande. Une fois que le processus de séparation est fait, les amandes sont prêtes à être broyées pour commencer à sortir la masse de cacao. ICP travaille aujourd'hui avec des coopératives de producteurs et certains sous-traitants comme Uscacao, implantés dans la zone de San Pedro. Grâce à ce réseau de partenaires et de sous-traitants, l'entreprise assure son approvisionnement en matières premières tout en respectant les prix aux producteurs fixés par les autorités ivoiriennes à la suite de la réforme de la filière café-cacao. Chacun a son client à la société. Chacun choisit ses exportateurs. Et moi, je travaille avec ICP, je travaille avec quelques clients aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème entre moi et puis ICP. J'arrive à faire un tournage important, assez important.
Et ça va. Avec les niveaux réformes, quand on travaille dedans, c'est acceptable. La réforme de la filière café-cacao a apporté d'importants acquis pour le monde paysan. L'innovation majeure de cette réforme est la sécurisation des revenus des producteurs par la mise en place d'un prix minimum garanti. Cette réforme a permis aussi d'assainir le secteur en mettant fin à l'intervention de pisteurs et autres intermédiaires véreux qui achetaient les produits aux planteurs à un prix en deçà de ceux fixés par l'autorité. Aujourd'hui, tous les acteurs semblent apprécier les changements intervenus. Je suis le pisteur de la société Iskokwa. Donc je rentre sur le terrain et j'explique aussi à mes planteurs, qui sont mes clients, qui me donnent cacao à ce qu'ils envoient à la société. Donc quand je rentre, je leur montre comment il faut faire cacao pour que ça devienne sec et ça devienne propre de la manière que la société veut. Donc, et aussi quand je leur parle, ils ne refusent pas. Ils arrangent le cacao comme il le faut et je viens peser et je fais mon chargement pour envoyer à la société. Sincèrement, vraiment, les paysans arrivent à gagner de l'argent à cause du prix qu'ils ont donné, parce que le prix, quand on rentre, on ne change pas le prix, c'est toujours 850 qu'ils ont donné. Moi, qui est le pisteur de la société Iskokwa, aussi, ils arrivent à gagner pour moi également. Donc, je suis très content de la société, du travail que je suis en train de faire. Nous autres, nous n'avons pas été à l'école pour exercer un autre métier. Nous ne pouvons que travailler la terre. C'est pourquoi je me suis lancé dans la plantation de cacao pour avoir de quoi subvenir à mes besoins, mais aussi avoir de quoi payer la scolarité de mes enfants. Quant à la production, ici, elle n'arrête jamais. Dès qu'on commence la grande traite, nous avons toujours de quoi récolter lors de la petite traite. En ce qui concerne les prix, vraiment nous sommes contents. Les prix indiqués sont ceux que nous vendons, c'est-à-dire 850 francs CFA le kilogramme. Ceux qui viennent acheter le cacao le prennent à ce prix-là et ceux qui l'amènent à l'usine aussi. C'est vraiment un prix intéressant. La transformation locale des fèves de cacao est devenue un choix stratégique des autorités ivoiriennes. Alors que le pays est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec une production estimée à 1 700 000 tonnes lors de la campagne 2013-2014, la Côte d'Ivoire ne transforme que 35% de sa production totale. Le gouvernement veut désormais porter ce taux à 50%, un objectif réalisable de l'avis du ministre de l'Industrie et des Mines. Le secteur cacao dans son ensemble, c'est 15% du PIB, c'est 40% des exportations nationales et on compte à peu près 800 000 exploitants. Donc, d'une manière générale, c'est un secteur qui fait vivre à peu près 5 millions d'habitants, 5 à 6 millions d'habitants. Donc c'est clé, c'est un secteur important et c'est pour ça que le président de la République, dès son avènement, en 2011, a pris comme élément clé de sa politique économique le secteur cacao par des réformes importantes. Et ces réformes ont porté essentiellement sur l'amélioration de la performance de ce secteur, l'amélioration de la qualité, et surtout le président de la République a pris une mesure importante, à savoir que 60% du prix international du cacao doit revenir aux producteurs. Donc, vous avez un prix au producteur qui est passé de 500 francs CFA le kilo à près de 850 francs le kilo. Une augmentation de près de 70%. Et c'est ce qui explique cette forte hausse de la production qu'on a connue. Il existe aujourd'hui une douzaine d'unités de broyage d'une capacité totale de 700 000 tonnes par an en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, le secteur industriel est le deuxième pilier de l'économie après le secteur agricole. Il représente 22% du PIB et compte 5200 entreprises qui contribuent pour près de 41% de l'emploi dans le secteur formel. En obtenant un second financement de 2 milliards de francs CFA de la BOAD pour financer son extension, ICP va contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement ivoirien en matière de transformation locale des fèves de cacao. Dans le secteur cacao en particulier, pour les broyeurs, c'est-à-dire les transformateurs, avant la nouvelle réforme, il y avait des avantages fiscaux qui ont été annulés avec la réforme. On est en discussion maintenant avec le Conseil Café Cacao et l'État ivoirien pour donner plus d'encouragement aux broyeurs, mais pour encourager les gens à venir et à investir dans la transformation, il faut
il y a des mesures que l'État peut donner aux investisseurs pour les encourager à transformer. ICP est évidemment un acteur important. C'est un nouveau venu dans le secteur de la transformation du cacao. Et donc, au niveau du gouvernement, nous en sommes très satisfaits. C'est une entreprise qui a démarré ses activités il y a à peu près 3 ans, en 2012, et qui a une capacité installée aujourd'hui autour de 25 000 tonnes, mais qui est en train d'augmenter cette capacité et qui devrait atteindre aujourd'hui 50 000 tonnes dans les mois qui viennent. Et je crois qu'elle a reçu l'appui de la BOAD et nous en sommes extrêmement heureux. La BOAD est très active, elle mobilise des ressources, elle contribue à la mobilisation de l'épargne, elle contribue au financement des investissements publics, privés, et elle soutient le secteur privé dans sa diversité. Et particulièrement dans le secteur industriel, elle joue un rôle clé. Pourquoi? Parce que le financement de l'activité industrielle nécessite des ressources longues. L'industrie est une activité où le retour prend du temps. Et donc, il faut pouvoir accompagner avec des investissements et des financements longs. Et la BOAD, en tant qu'instrument clé dans le financement du développement dans notre sous-région, elle joue un rôle vraiment extrêmement important. L'Afrique représente 72% de la production mondiale de cacao, mais ne pèse que 19% dans la transformation de cette matière première. Conséquence, la majeure partie de la valeur ajoutée issue de la transformation de ce produit échappe aux pays producteurs africains. En décidant d'inverser ces tendances, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de tirer les dividendes de ces énormes richesses agricoles au profit de son économie et de ses populations à travers la création des emplois. Les autorités ivoiriennes, qui encouragent fortement les investisseurs locaux dans la transformation du cacao, apprécient particulièrement les interventions de la BOAD qui, à ce jour, détient un portefeuille total estimé à plus de 500 milliards de francs CFA, dont plus de 259 milliards accordés au seul secteur privé ivoirien.